Pour parler de paix de Ouagadougou, les points du protocole que rejette Bamako. C'est une évidence. Les pourparlers entre la rébellion Touareg et le pouvoir malien qui se tiennent depuis une dizaine de jours à Ouagadougou piétinent au point que l'on craint un échec de ces négociations. L'on avait pensé au début que les discours qui se tiennent dans la capitale burkinabé n'allaient pas excéder une semaine. Mais voilà plus de 10 jours que les négociateurs s'échinent à faire entendre raison aux deux parties que sont, d'un côté la rébellion Touareg, composée du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA. De l'autre, le gouvernement malien. Des sources proches de la médiation soutiennent que ce sont les amendements que le pouvoir malien veut absolument apporter à l'accord qui font traîner les choses. En effet, rebelles et pouvoir sont tous d'accord sur le retour de l'armée malienne à Kidal, le fief de la rébellion, sous la supervision des forces neutres, notamment la MISMA. Mais Bamako veut qu'au moment où l'armée malienne arrive à Kidal, l'armée rebelle soit cantonnée et désarmée. Pour la médiation, le casernement des combattants Touareg est un acquis. Quant à leur désarmement, il se fera progressivement selon un processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Bamako y voyant certainement un scénario à l'ivoirienne, c'est-à-dire la cohabitation de deux armées qui se regardent en chien de faïence, a souhaité que les insurgés du Nord soient désarmés hic et nuc au moment où se fait le déploiement de l'armée malienne. Par ailleurs, Bamako n'entend pas faire table rase des poursuites engagées par la justice malienne contre des responsables Touareg dont certains prennent part au pourparlers de Ouagadougou. Or, la médiation, dans un souci de paix, veut que Bamako passe au profit et pète les crimes imputés à la rébellion. Enfin, la partie malienne souhaite que d'autres groupes armés, non Touareg comme les milices pro-gouvernementales, Kanda Koy et Kanda Izo, ainsi que le mouvement arabe de l'Azawad, qui rejette de toute idée indépendantiste, soient également associés à ce dialogue. Or, Bamako sait pertinemment que l'invitation de tous ces groupes à la table ronde va faire traîner les choses au risque de faire échouer le dialogue. À Ouagadougou, certaines personnalités de la médiation ne cachent pas leur agacement devant l'intransigeance des autorités maliennes. La rébellion par la voix de son porte-parole, Moussa Ag Atae, est formelle. Bamako est de mauvaise foi. Démenti tout aussi catégorique de l'ex-ministre Thiébile Dramé qui conduit la délégation du pouvoir. Tout en louant les efforts de la médiation, il a souhaité voir aboutir cette discussion le plus rapidement possible dès que les légers amendements apportés par le pouvoir seront pris en compte. Mais des diplomates qui observent ces pourparlers ont laissé entendre que c'est le cœur même de l'accord que Bamako a biffé. On comprend finalement que Bamako veut mener le bal lors de ces discussions, fort de sa relative position de force sur le terrain. Or, jusqu'à preuve du contraire, le vrai maître du jeu sur le théâtre malien aujourd'hui, c'est bien la France. Dioncounda et ses proches risquent de la prendre à leurs dépens.